Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Donc aujourd'hui, je suis pas toute seule, je suis avec ma sœur et j'ai fait exprès de préparer un matcha spécial. Bah du coup, je vais le goûter. Du coup, elle va dire ce qu'elle en pense. C'est à la banane en fait. Ouais. En fait, Ah, en fait, c'est le matcha de TikTok qu'on a vu. Non, c'est le café latte oui, qu'on a c'est vu ça, que t'as exactement. transformé en matcha. Moi, je trouve qu'il manque un peu de sucre parce qu'il n'y en a jamais assez, mais... En fait, il faut savoir que Fatima Zahra, elle aime trop les matchas qui sont spéciaux, entre guillemets. En fait, matcha latte, je pense que ça l'a saoulée. En fait, pour moi, j'arrive pas à boire un matcha normal. Juste du lait et du matcha, quoi. Non, ou de l'eau ou du matcha. Il faut que ce soit un peu spécial, tu vois, genre vraiment avec du sirop, des petits trucs comme ça, quoi. Des fruits. Ça tombe bien parce que aujourd'hui on va parler, enfin on va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Donc en gros les unpopular opinions sur différents sujets et je pense qu'on a des choses à dire sur chaque sujet. Donc on va commencer tout de suite par des unpopular opinions comme ça, déjà dans un premier temps. Je vais donner un exemple, enfin chacun va donner, on va dire, 2 ou 3 unpopular opinions. Moi par exemple, je vais en donner un, ça faisait référence un peu à ce que Fatima Zahra disait. Pour moi, sachez que cette unpopular opinion, je le pensais depuis que j'ai commencé à boire du matcha, mais il y a une fille sur TikTok qui l'a dit, et je me suis dit, mais purée, c'est ce que je pensais depuis le début, mais voilà, genre, je suis pas folle. En gros, pour moi, les personnes qui sont incapables, là, je parle pas par rapport à ma sœur, je parle par rapport aux gens, on va dire, qui se disent accros, entre guillemets, au matcha, et qu'ils sont incapables de le boire tout seul, enfin, avec de l'eau. Pour moi, les personnes qui doivent obligatoirement mettre un truc dedans, enfin, obligatoirement mettre un sucrant, obligatoirement de mettre du lait, etc. dedans, pour moi, cette personne n'aime pas le matcha. Et je vais vous donner un exemple, je vais vous illustrer ça. Les petits, ils disent qu'ils aiment bien ils aiment bien le chocolat, on est d'accord. Mais juste donnez-leur un bout de chocolat noir. Personne aime enfin, un bout de chocolat noir, 100%, hein, le vrai chocolat. Personne aime le chocolat. Après, je trouve qu'il y a un peu aucun rapport entre le chocolat et... En mode... En soi, tout le monde aime bien le chocolat, mais est-ce que ça veut dire que comme tu n'aimes pas le chocolat à 100%, personne, ça veut dire, n'aime vraiment le chocolat? Il y a juste 1% de la population. Mais par contre, je suis d'accord avec le matcha. Enfin, c'est comme le café. Moi, j'aime beaucoup me faire des lattés avec du café dedans, du coup. Mais j'aime pas le café tout seul. Du coup, je peux pas dire que j'aime le café. Mais par contre, le chocolat, tu vois, c'est différent, tu vois. En fait, pour moi, je vais vous dire pourquoi c'est pas si différent que ça, parce que après, on va pas faire un débat par rapport à ça, évidemment. Après, on va enchaîner, mais juste pour dire que dans le chocolat, enfin, quand tu regardes le Nutella, quand tu regardes les Kinder, bah, il y a que du sucre dedans. Donc, en soi, pour moi, les enfants qui sont accros au chocolat, entre guillemets, c'est pas vraiment des addicts au c'est pas vraiment des addicts au chocolat. C'est pas, enfin, c'est dire qu'ils aiment pas le chocolat pour moi. C'est comme pour le café, pour moi, bah, comme Fatima Zahra vient de le dire. Moi, je pourrais faire des lattés, mais incapable de boire un café normal. Ça, c'est incapable. Mais bref, à toi de dire un unpopular opinion. Ah, encore un peu de cours, là. Moi, mon unpopular opinion, et c'est pas du tout le même que le tien, pas du tout dans la même vibe. Moi, je trouve que One Piece, Naruto et DBZ, les gens, ils aiment bien dire que ce sont les meilleurs animés et tout du monde et tout, machin, je sais pas quoi et tout. Moi, je trouve pas du tout. Genre, c'est juste comme c'est les plus anciens et qu'il y en a beaucoup qui sont nés avec ça et qui... C'est l'un des premiers animés que tout le monde regarde. Genre, du coup, bah, c'est pour ça que les gens, ils trouvent que c'est le meilleur animé du monde, alors qu'en vrai, il y a des animés de 2000, par exemple 22-2023 qui les dépassent largement. En fait, c'est un peu des animés nostalgiques. Moi, je trouve aussi, genre, tu sais, c'est comme par exemple, je sais pas, moi j'ai vécu avec des BZ, c'est pas pour autant que je veux dire que c'est le meilleur animé du monde. Genre, Naruto, désolé, hein, j'ai commencé Naruto.
j'ai pas regardé Naruto Shippuden, j'ai juste regardé Naruto. Et j'ai plein de populaires opinions là-dessus. Comme Sakura, ceux qui disent qu'elle est inutile et qu'elle sert à rien, c'est juste qu'ils ont mal regardé l'animé. Genre, quand tu regardes Naruto tout court, ok, vas-y, elle sert à... Enfin, c'est pas elle sert à rien, c'est que ils la mettent pas trop en avant. Et dans Shippuden, elle est super forte, elle est même plus forte que Tsunade. Et tout le monde sort que Tsunade, c'est la meilleure et tout, machin, la plus forte et tout. Et quand tu leur dis, bah, Sakura, elle est plus forte que Tsunade, alors comment ça, elle est nulle, bah, les gens, ils bug, tu vois. Genre, je trouve qu'ils ont regardé, ils ont regardé Naruto avec leurs fesses. Non, mais, enfin, je sais pas. Moi, pour moi, il y a plein d'animés qui les surpassent largement. Euh, Là, de tête, je sais pas si je peux Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'animé Bungo Stray Dogs. Je sais pas si ça les surpasse, mais je trouve que vas-y, il y en a plein en termes d'animation. Naruto en termes d'animation, c'est nul. Ça me fait penser à Seven Attends. Seven... Seven, attends. Ah, Les Seven Sins. Deadly Sins, un truc Deadly comme ça, ouais. Sins, ouais. Et bah, la saison, je sais plus, 3 ou 4 c'était un carnage. Genre, ils avaient grave mal dessiné les trucs et tout. Et bah, je trouve que c'est les mêmes dessins que dans Naruto, quoi. Genre, les images, elles sont éclatées. Genre, ça me donne pas envie de continuer à regarder, genre. C'est vrai que je trouve que One Piece, c'est un peu meilleur. Mais bon, voilà, quoi. Alors, c'est vraiment un terrain que je ne connais absolument pas. Mais du coup, voilà, moi, mon deuxième unpopular opinion, c'est... Alors, c'est un sujet, on va dire, qui fâche, on va dire, c'est par rapport au 50-50. Pour moi, en réalité, je pense que les gens, quand ils disent qu'ils font 50-50, en réalité, c'est 25-75. Et de toute façon, je vais en parler après un peu plus tard, mais je pense que toi, tu vois ce que je veux dire et que tu es d'accord avec Ah, moi. moi, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Déjà, non, mais On va insupportable. en revenir On après, va en hein, revenir là-dessus. Mais déjà, ce que je pense de ça, c'est que, par exemple, les hommes, ils aiment trop dire 50-50 et tout, machin, en termes de... Déjà, bon, s'ils font du 50-50, imaginons, ils gagnent la même chose. Imaginons les deux gagnent 2 000 euros, tu vois. Et du coup, ils font vraiment un 50-50, tu vois. Et bah, je trouve qu'il y aura jamais 50-50. Genre, s'ils veulent avoir un enfant, c'est la femme qui va porter 9 mois, c'est la femme machin, machin, machin. Du coup, déjà, le 50-50, il va se transformer en 75-25. Ah ouais, non, mais vraiment. En plus, souvent, les hommes qui disent ça, ils font pas le ménage, ni la cuisine, ni machin. Du coup, ça enlève des trucs du 50-50. Bon, Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, je trouve que ça, c'est grave pas... Genre, les gens, ils aiment trop dire, ouais, je suis féministe, 50-50 et tout, machin. Alors que ça n'a aucun rapport. Genre, justement, c'est contre-productif. Je sais pas, je comprends pas trop, tu vois. Genre... en gros, là, elle vient de dire tout ce que je voulais dire après, mais... Bah, du coup, on va en reparler de ça, mais Est-ce du qu'on coup, en a en moins. parlé il y a Dans- pas super longtemps. Bon, on en avait parlé il y a... C'était au rattrapage, je crois, non? Ouais, c'est ça. C'était au mois de juin. Mais bref, on va en reparler. Donc, est-ce que tu as un autre unpopular opinion en tête ou pas? Là, de tête. Non, je pense que j'en ai pas de tête là. Ok, bah de toute façon, maintenant on va parler du coup, enfin on va faire des... J'ai fait des thématiques. Donc la première thématique, je vais parler de tout ce qui est société et hypocrisie. En gros, je trouve que... Mais de toute façon, tout ce que je vais dire, je sais très bien que vous le pensez. C'est ce que je vais dire, c'est ce que je dis tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, mais vraiment. La société, je trouve qu'elle nous pousse à mentir en fait tout le temps, constamment en fait. Chaque jour qu'on se lève en fait, on ment tout le temps à répétition. Je vais vous donner juste quelques exemples. Si tu as un entretien d'embauche, genre le patron il sait très bien que si tu viens c'est juste pour avoir de l'argent. Donc qu'est-ce qui vous motive à aller travailler? La personne elle va te répondre ouais, ben je sais pas. Est-ce que tu as des exemples toi qui as déjà passé des entretiens d'embauche? Moi, j'ai passé un entraînement d'embauche, je me rappelle. Bah, du coup, je travaillais à McDonald's et c'était à McDo. Et il me disait, ouais, je sais plus, enfin, l'entretien il était un peu bancal, tu vois, genre c'est McDo. Et vraiment, il me dit, ouais, c'est quoi tes motivations, tes trucs comme ça et tout machin. Mais je racontais vraiment n'importe quoi. En fait, j'essayais de savoir ce que lui il voulait entendre pour raconter ce que lui il voulait entendre. Mais en vrai, j'ai juste travaillé à McDo parce que vas-y, c'était un travail super accessible. J'avais zéro expérience. Je m'en foutais, je voulais juste avoir mon argent, quoi. En fait, c'est ça, c'est...
Et en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que le patron, il sait très bien pourquoi t'es là. Enfin, t'es étudiante, t'as juste envie d'avoir de l'argent, c'est tout. Qui va être passionné à travailler au McDo? Qui dans sa vie va être en mode, purée, moi, mon rêve, c'est travailler au McDo, ça a toujours été ça. Bah non, c'est forcément pour avoir de l'argent. Et en fait, Non, je rigole. non, moi aussi, j'aime bien faire ça. Je le fais souvent d'ailleurs. Donc la question que je me pose, si on était honnête, si jamais on disait, on était honnête dans tout ce qu'on fait, euh, Ouais, non, moi, je te coupe, hein. oui. Mais comme par exemple avec les amis, hein. Tu sais, Ça aussi en plus, je vais aller en parler, vas-y. tu sais, il y a plein de trucs en mode avec tes amis où t'es grave hypocrite, mais c'est juste parce que t'as pas envie d'être méchant. Du coup, enfin, c'est pas hypocrite, enfin, un peu, enfin, Non, c'est pas un monde d'hypocrisie, mais c'est en mode, tu vois, par exemple, tu sais, tu mens H24 en fait. Par exemple, elle va te montrer un truc ou même il y a un truc qui va, je sais pas, dans n'importe quelle situation, tu vas mentir en fait. Je connais pas une seule personne qui n'a jamais menti, tu vois. Ma question en plus c'était si on était honnête, est-ce qu'on finirait seul? Est-ce qu'on aurait toujours des amis si on était réellement honnête? Bah, en vrai, je pense pas, parce que déjà, des fois, moi, je suis cash. Et quand je suis trop cash et tout, je sais que par exemple, avec des fois mon copain, je suis cash. Et des fois, il me dit, non, là, t'es dur, genre, t'es trop dur, tu vois. Et sur mais non, enfin, j'ai juste été cash, tu vois. Mais du coup, faut prendre des pincettes et tout. Tu vois, Ouais. tu peux pas être tout le temps en mode dire la vérité, être cash comme ça, parce que je sais pas. Et même, tu vois, si tu t'étais cash à chaque fois, imaginons ta pote, elle fait un truc et tout, t'es en mode, ah, c'est moche. Tu vois, en fait, c'est la vérité, tu vois. Et tu sais, enfin, je sais pas, ta pote, elle peut penser que t'es jalouse, machin, tu sais, alors que t'es juste cash, juste normal et tout, machin. Tu dis juste la vérité en fait. Et généralement en fait, quand tu dis la vérité, les gens ils vont te dire que t'es jalouse. Ça c'est un truc, ça je peux pas. Mais Ah, c'est ça ça. m'insupporte. Ça veut dire qu'une personne par exemple elle va porter un truc, une personne elle va ouais, porter un truc, acheter un truc, je vais dire ah mais c'est trop moche. Les Ah autres oui, attends. personnes. J'ai un truc qui me vient en tête. Enfin, je vais raconter une anecdote. Une fois, je travaillais et tout. Et il y a une fille que personne n'aimait à McDo parce que, vas-y, elle était équipière normale et tout. Et elle aimait trop donner des ordres, mais vraiment à tout le monde en mode ouais, passe le balai, machin. Alors que, vas-y, elle était un peu éclatée partout et tout, machin. Et personne n'aimait. Et en plus de ça, elle n'était pas très belle. Ah, C'est-à-dire qu'elle était. ça joue ça des femmes. C'est ça. Bah, ouais, en fait, elle était pas très belle. Tu sais, chaque personne a un charme, un truc comme ça. Mais en fait, déjà que, même si, imagine, tu ne vais pas trouver une personne super belle, si elle est incroyable dans sa personnalité, je vais forcément la trouver belle. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, les deux, tu vois, vas-y, le physique, voilà. Et vu que personne n'aimait, tu vois, ça joue sur le physique aussi. Et c'est à un moment donné, les gens ils faisaient des top 3 des personnes les plus belles du McDo et tout machin, que ce soit les filles ou les mecs, tu vois. Bien sûr, moi j'étais dans le top 3 mais bon, ouais. J'étais dans tous les top 3 mais bon. Ouais. Et ouais, et du coup, moi j'étais en mode. Enfin, on a demandé à un mec, et il était en mode non, non, vous êtes toutes belles, je suis en mode, non. Genre, surtout que lui, il faisait que de la critiquer, tu vois. Du coup, moi, j'ai dit le prénom d'une meuf qu'il aimait pas. Du coup, c'était cette meuf-là. J'ai dit, ah, parce qu'elle, tu la trouves belle. Genre, forcément, pour moi, tu critiques quelqu'un, tu la trouves moche. Enfin, moi, les personnes que j'aime pas, ils les trouvent pas forcément beaux. Tu vois ce que je veux dire? Si, après, il y a des gens que j'aime pas, mais qui sont quand même très beaux. Mais voilà, quoi. Et lui, il a commencé à dire, tu vois, tu veux dire un truc? Je vais juste dire, en général, quand quelqu'un est moche attends, l'intérieur, Ouais. voilà, et bah ça se reflète de fou de l'extérieur. Ouais, en fait. Et j'ai plein d'exemples. Hein. Ah oui, Déjà, ouais. juste penser à une personne. Tu vois la personne Ah, au je lycée vois, au lycée, là. Avant, ouais, il y avait une personne au lycée avant, on trouvait tellement belle. Après, on l'a détestée. Elle était trop moche. Mais bon, bref, vas-y, je t'ai coupé. Mm. Et bref, et du coup, moi j'étais en mode, bah elle, tu la trouves belle, quoi. Genre, non, elle est pas belle. Et genre, je trouve que les gens, ils font tout un drame quand tu dis qu'une personne, elle est pas belle. Parce qu'après, il a commencé à dire, ouais. Après, il a parlé, enfin, il a pas parlé derrière mon dos, mais du coup, je suis au courant parce que, vas-y, c'est une fille qui me l'a dit. Il a dit, ouais, franchement, aucune solidarité féminine, je sais pas quoi et tout. Je me dis, aucun. C'est quoi le rapport avec la solidarité féminine? Personne n'aime, t'es le
promis à lui cracher derrière le dos. Mm. Moi, devant elle et derrière elle, j'étais exactement la même personne, tu vois. Genre, en mode, j'étais en mode Manon, elle s'appelait Manon. Manon, c'est le McDo à ton père ou quoi, genre? T'as déjà dit ça? Oui, je disais. Des fois, elle lui disait, ouais, t'as des parts dans l'entreprise ou quoi? Et genre, enfin, c'était pas de l'harcèlement ni rien, genre, c'était C'était de juste des temps en temps. réflexions. Et genre, même elle était en. Mais après, bref, elle est partie, mais. Genre, je sais pas, opinion. Manon, elle est mangée. Coucou à Manon. Non, mais tu vois, une personne qui est. Je sais pas, une personne, elle peut être super belle si derrière son comportement c'est chaotique, elle devient moche. Ouais, de fou, instantanément. Bah, justement. Et attends, Mm. je fais désolée de te couper encore, mais Ouais, ouais. pourquoi on n'aurait aucun mal à dire qu'une personne elle est trop belle et on aurait du mal à dire qu'une personne elle est moche? Je comprends pas. Pour moi, c'est un peu comme les trucs en mode gros et maigre. Il y a une personne qui est maigre, on va dire elle est maigre. Une personne grosse, non mais elle est pas... Non, t'inquiète, t'es pas grosse, t'es Comme, bien, comme t'es si bien comme c'était t'es. une insulte, De ouais. fou, c'est bon. Moi, je te jure, moi, je dis, ah, je suis grosse et tout machin. On me dit, non, t'inquiète, t'es pas grosse, t'es bien comme t'es belle. J'ai pas dit que j'étais moche, j'ai dit que j'étais grosse. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, en plus, ça, on va revenir aussi. Il y a beaucoup de choses à dire, mais du coup, on va rebondir sur tout ce qui est amitié et relation. Parce qu'on parlait d'amitié juste avant, donc on va rebondir. Moi, je vais dire un homme populaire opinion. Enfin, j'en ai trois. Et on va en discuter. Je pense qu'on a les mêmes populaire On a les opinion. mêmes trucs. On a les mêmes trucs. Pour moi, ça, je sais pas par contre, parce qu'on est grave dit. En fait, avec Fatima Zahra, niveau amitié, on a chacun nos avis bien distincts. Moi, par exemple, je préfère. Écoutez bien, je préfère être seule que entourée. Pas mal accompagnée. Être seule que accompagnée, en fait. Je préfère être seule que accompagnée. Bah, en fait, maintenant, mon avis, il est biaisé un peu. C'est-à-dire que, avant, quand j'étais célibataire et que j'avais personne, tu vois, en mode, des fois, j'aimais bien être seule, tu vois. Mm. Mais je veux dire, j'aimais pas trop sortir en ville seule ou des trucs comme ça, tu vois. J'étais obligée d'être accompagnée. J'aime Ouais. pas faire des activités seule, c'est pas trop mon délire. Maintenant, tu peux. Et bah, j'ai eu ma phase en vrai où je pouvais sortir dehors seule, mais tu vois, je trouve que c'est pas la même chose, mais c'est une certaine vibe d'être toute seule. Je sais pas si En tu vois. fait, est-ce que je peux juste rebondir sur un truc? Fatima Zahra, elle dit ça, mais quand elle est avec des gens, elle aime trop mettre ses écouteurs. Elle dit on parle pas, on écoute notre musique. Non, mais désolé, opinion, quand tu prends les transports ou un truc comme ça, tu parles pas, tu mets ta musique. Pourquoi tu veux parler? Mets ta musique et profite du moment, tu vois. Parce que j'aime trop, moi, me faire des scénarios et tout machin avec ma musique. Genre, vas-y, t'es là, t'es en train de me parler, t'es en train de gâcher mon scénario, tu vois. Genre, on peut parler après le trajet, tu vois, mais après. Est-ce que tu préfères être seule du coup ou avoir des amis? Ou est-ce que le fait maintenant que t'as un copain, pour toi, avoir des amis, ça n'a aucune utilité, honnêtement? Ben ouais, ça fait limite. Du coup, ça fait bientôt un an que je suis en couple. Ça fait presque un an que je suis pas allée voir mes amis, hein. Et Je trouve que quand t'as un copain, les amis, ça il sert un peu à remplace. rien. Enfin, c'est pas Enfin, que ça sert à rien, mais tu vois ce que je veux dire? tu vas voir, il y aura des gens qui vont écouter. Comme par hasard, tu sais, je fais pas beaucoup de vues, comme par Ouais, hasard. Il y aura des personnes, des amis à Fatima Zahra. Ah, bah alors. Non, mais par exemple, vas-y, là, je dirais que j'ai deux amis en tout. Parce que Ouais. vas-y, mais en fait, mes amis, ils sont devenus des connaissances maintenant, tu vois. C'est exactement ça. Moi, maintenant, il n'y a même pas de connaissances, mais pas de ça, j'ai pas d'amis. Alors, très clairement, j'ai pas d'amis. Et d'ailleurs, on va revenir sur par rapport au fait d'être en couple, etc. Parce qu'en fait, avec Fatima Zahra, on connaît une personne qui est en couple actuellement, qui vit avec son copain, qui travaille avec son copain, qui ont le même groupe de potes que son copain. Elle a fait tout, enfin, c'est pas elle fait tout, mais en mode, constamment, chaque activité, elle est avec son copain. C'est Et horrible. bah, en fait, moi, quand j'y pense, en fait, pour moi, en tout cas à l'époque, pour moi, c'était un goal. Mais quand je vous dis goal, c'était un goal de travailler avec son copain. Quand je dis travailler, c'est pas en étant en entreprise, par contre. Genre, c'est gérer un truc. Genre, par exemple, je sais que moi, je faisais des recherches
Vous me jugez pas, je faisais des recherches pour être éducateur. Bah, je déteste les enfants, sachez-le. Mais je faisais des recherches pour être éducateur justement parce que c'est un travail de couple, où c'est des couples en gros qui postulaient. Et moi, je voulais trop travailler, genre avec mon copain. Pour moi, ça, c'était mon rêve absolu. Et après, je sais pas si c'était ça parce que justement, j'habitais pas avec lui et du coup, je voulais qu'il y ait un rapprochement. Enfin, je sais pas. Donc, dis-moi, toi, par rapport au fait de travailler, on va dire, de travailler avec son copain. Moi, je suis pas trop pour travailler avec son copain parce que je trouve qu'il faudrait. Il faut séparer sa vie professionnelle de sa vie. Je dis pas la séparer en mode tu fais ce que tu veux quand t'es au travail, mais en mode, tu vois, moi, même si je l'aime beaucoup, j'ai besoin quand même d'un temps, un petit temps pour moi, tu vois ce que je veux dire? Genre où je suis toute seule sans forcément, même s'il est à côté et tout, mais sans forcément parler, sans forcément avoir une interaction. Genre j'aime bien juste être dans mon coin. Des fois, de temps en temps, j'ai besoin de rester seule, tu vois. Et je trouve que, tu sais, moi au travail, j'avoue là dans mon travail, non en fait c'est plus gênant qu'autre chose, je trouve. Bah en fait, surtout qu'on a commencé à travailler au début quand on était ensemble. Et moi, j'arrive pas à le calculer. Genre, je le calculais pas du tout, limite, je faisais comme s'il n'existait pas. Genre, je vais pas. Tu vois, je trouve que je vais pas m'afficher, tu vois ce que je veux dire? Bah, je vais te dire parce que c'est vrai que en termes de travail et tout, quand les autres et tout, ils savent, ah, ils sont en couple et tout, genre c'est hyper gênant. Mais je vais te donner un autre contexte. Alors, imaginons tu travailles avec ton copain, mais c'est vous, enfin, vous créez un business, voilà, avec ton copain. Vous créez un business, donc c'est à vous en soi. Imagine tu crées une entreprise avec ton Non, copain. mais ça, c'est un peu différent, tu vois. Quand c'est toi les directeurs, tu vois ce que je veux dire? En mode, quand c'est toi un peu. Enfin, t'as pas forcément d'employé, tu vois. Mm. Mais quand tu gères un truc et que vous êtes deux à gérer un truc, ça, vas-y, moi, pour moi, c'est ok, tu vois. Mais je trouve que ce qui est pas bien dans le cas de notre connaissance en commun, bon, nous Ouais, et notre notre connaissance, connaissance en quoi, commun, ouais. c'est que. En fait, c'est que ils ont le même groupe de potes, ils travaillent ensemble. Encore travailler ensemble, ça peut passer. Mais avoir le même groupe de potes, genre, imagine, tu t'es plus en couple avec, comment Ah tu ouais, fais? j'avoue. C'est super gênant. Tu vois, forcément, imagine, tu t'entendais trop bien avec tout le monde, il y aura forcément des amis qui seront d'un côté et d'autres amis qui seront de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, forcément, ça va tout péter, quoi. Et vous pourrez plus vous voir ensemble en soi. Moi, je me rappelle que j'étais dans un. Déjà, j'étais dans un groupe de potes. Sauf que je me suis embrouillée avec une meuf. Et bah, sachez que tout mon groupe de potes. Et crois-moi, on n'était pas trois dans le groupe de potes, hein. On était peut-être une dizaine. Tout mon groupe de potes, ils m'ont tous tourné le dos. Parce que du coup, bah, j'étais plus pote avec ma pote. Enfin, en gros, on a un groupe. Moi, je me suis embrouillée avec une fille de ce groupe. La fille de ce groupe, elle a dit à tout le groupe, parlez plus, ne parlez plus. Et du coup, bah, ils m'ont tous tourné le dos et du coup, j'ai fini toute seule. Voilà. Donc, forcément, à la fin, je suis sûre que à la fin, ça va arriver. Ou alors, le groupe, il va se dissoudre. Enfin, ou alors, chacun va. En fait, surtout quand tes amis, c'est aussi tes collègues, tu vois ce que je veux dire? En fait, limite, tu restes toujours dans le même truc, dans le même truc, dans le même truc. Moi, je peux pas, en mode, tes collègues, c'est tes amis en dehors du travail, et en plus, tu sors avec ta meilleure amie, c'est une collègue qui est machin, Ouais. machin, ton mec, c'est machin, machin. En fait, tout ton truc, c'est autour de ton travail en soi, tu vois. Ouais. Genre, tu quittes ton travail, vas-y. En fait, tu quittes pas vraiment ton travail du coup parce que t'es Tu quittes toujours. ta famille, non. Pour revenir sur le 50-50 du coup. Euh, Enfin, déjà, je vais faire une petite aparté. Une populaire opinion, pour moi en tout cas, ça dépend comment vous voyez les choses parce que quand on dit féministe, il y a plusieurs définitions. Pour moi, je ne suis absolument pas du tout féministe parce que déjà de un, pour ceux qui savent pas, le féministe a été créé pour les hommes, a été créé par les hommes justement pour pouvoir taxer les deux personnes. C'est pour ça que je me proclame pas féministe et en plus de ça, euh, moi, je suis, on va dire, pour l'égalité homme-femme dans la société. Je suis pour l'égalité homme-femme, il n'y a pas de problème. Sauf que le féminisme, ça entraîne des trucs comme ouais, du 50-50. Le gars, il peut te frapper parce que du coup, vous êtes égaux, par exemple. En fait, ça entraîne des inégalités. Du coup, Ouais, en fait, tu mets un homme et une femme dans un ring, il y a une inégalité, c'est en pas fait, égal. du coup, ils veulent devenir tellement égal que ça en devient inégal. Moi, je trouve que ça devrait pas être égal, ça devrait faire en mode complémentarité, tu vois ce que je Ah veux oui, dire? ouais, je vois. Genre, par exemple,
il y a beaucoup de trucs où je suis pas d'accord avec 50-50. Genre, pour moi, le loyer, c'est à l'homme de le payer. Tu vois, en fait, c'est un homme. Tu vois ce que je veux dire? À quel moment c'est. En fait, À quel, désolée, à quel à quel moment. Moi, je vais mettre mon sac. Mais attends. À quel moment, moi, je vais payer le loyer? Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu quittes Je chez tes sais pas. parents. Tu quittes chez tes parents. Franchement, honnêtement, moi, si un jour je devais faire 50-50 au loyer, sauf si. En vrai, sauf si c'est la crise, En honnêtement. fait, juste si c'est la crise. Là, on parle pas de crise ou de trucs comme ça. On parle des On parle de. Les deux sont bien financièrement. L'homme est très bien financièrement. Et il va commencer à dire que c'est la femme qui doit payer. Par contre, par exemple, les courses, pour moi, c'est les deux, tu vois. Genre, ça dépend. En mode, il n'y a pas forcément une personne ou l'autre. En mode. Bah, c'est plus l'homme, tu vois. Mais en mode, tu sais, la femme, elle peut faire des. Ouais. Elle peut faire les courses si elle veut. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais pour moi, le loyer, c'est vraiment l'homme. Les charges supplémentaires, c'est l'homme. Bah franchement là-dessus, en fait on est souvent d'accord, mais là-dessus je suis complètement d'accord. Mais je voulais parler, ah oui, je connais une fille, elle fait 50-50 avec son copain, mais quand je vous dis 50-50, c'est un vrai 50-50. C'est-à-dire que pour faire le ménage, ils vont le faire, genre les deux, c'est-à-dire par exemple il y aura une journée, imaginons il y a une journée ménage, chacun fait ses tâches qu'il a à faire. Pour les courses, bah du coup ils font 50, en fait ils ont une carte bleue en commun, ça j'aime beaucoup les deux en vrai, je trouve que c'est pas mal. Euh, il y a quoi d'autre après? Pour à manger, ils vont faire un coup, il fait à manger, après un coup, c'est l'autre. Ça, je trouve que ça, c'est un vrai 50-50, sauf que après, s'ils décident d'avoir un enfant, là, il y aura plus 50-50. Mais en fait, On est c'est d'accord. ça. C'est que. Tu as juste à dire un petit truc, ça m'a choqué. Dites-moi si je suis folle ou pas. Il y a une fille sur TikTok qui, en gros, elle a eu un enfant. Et pendant 9 mois, du coup, parce que eux, ils font du 50-50. Pendant 9 mois, du coup, elle s'est pas occupée une seule fois de son bébé. Parce que pour elle, elle estime que pendant 9 mois, elle a été enceinte. Maintenant, c'est à 9 mois au père de s'occuper du bébé. Moi, je trouve que c'est une dinguerie. Moi, je trouve. Bah, en fait, d'un côté, si elle est avec une personne qui dit ouais, on fait 50-50, 50-50, bah ok, tu fais ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même une grosse dinguerie. C'est-à-dire, pendant 9 mois, tu t'occupes pas de ton bébé, tu laisses, allez, c'est l'homme qui va s'en charger. C'est chaud. Après, je pense pas que c'est vraiment laissé à 100%, tu vois. Genre, c'est aussi son enfant. Mais Bah, elle a dit, elle s'en occupe. Après, je sais pas ce qui se passe en réalité. je pense pas s'en occuper, c'est en mode. Les couches. Ouais, les couches et tous les trucs comme ça. Quand elle pleure, c'est. Tu vois, les trucs comme ça. Mais après, ça veut pas dire que voilà. Mais moi, non, je pensais à un autre truc. J'avais vu Moi, j'avais vu qu'il y a une coutume, je crois que c'est en Asie, mais je suis pas sûre C'est de bon, mes ouais, je sources. l'ai. Oui, c'est ça. Et en mode, t'accouches et pendant un mois, tu dois rester dans ton lit, enfin, et tu bouges pas. C'est-à-dire que même si t'as envie de boire un truc comme ça, tu dois demander à ta mère ou un truc comme ça de venir te chercher de l'eau, des trucs comme ça. Et genre, t'es vraiment une princesse pendant au moins un mois. Genre, c'est trop bien. Bah, figurez-vous qu'à Mayotte, ils font la même chose. Ah ouais? Ouais, à Mayotte, en gros, par contre, il y a un truc qui est différent, c'est que c'est pas l'homme qui va s'occuper de sa femme, c'est sa mère qui va s'occuper de. En gros, si vous voulez, la femme quand elle a accouché, après, je sais pas si vous entendez, il y a du bruit dehors. Je sais pas si c'est dérangeant, mais on va faire avec. Hein. En gros, la femme, quand elle a accouché, elle doit être tranquille, elle doit pas bouger. Et c'est sa mère qui vient lui ramener soit de la nourriture, après elle fait son ménage, après elle s'occupe de son bébé, etc. Et ça, je crois que c'est pendant 1 ou 2 mois, ouais, je sais plus. Mais voilà. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, franchement, à part que c'est l'homme qui doit tout payer. Non, en vrai, je suis vraiment en mode de. Pour moi, vraiment, l'argent. Après, nous, c'est dans. Tu vois, voilà quoi. Mais pour moi, l'argent de l'homme, c'est à la femme. Et l'argent de la femme, c'est à la femme. Après, la femme, elle fait ce qu'elle veut avec son argent. C'est-à-dire que si elle veut faire des achats et acheter des trucs pour l'homme, oui, tu vois. Genre, c'est pas forcément son argent à elle, du coup, elle prend l'argent de l'homme et elle prend son argent pour s'acheter que des trucs et tout machin. C'est pas ça qu'on dit. C'est en mode son argent, ça veut dire elle fait ce qu'elle veut avec, en mode elle l'utilise comme elle veut. C'est-à-dire que même si elle veut faire des cadeaux à son mec, bah voilà quoi. Ça, limite, ça sera un sujet de podcast tellement il y a tellement de points à aborder là-dessus. Mais bon, on va maintenant parler de l'image qu'on a de soi. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? En gros, l'image que tu as de toi, du coup, elle est différente que les autres, elles ont.
Et je crois que j'ai plein de... je pense que Fatima Zahra aussi, mais plein de unpopular opinion par rapport à ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple par rapport à moi. Moi, comment je me vois? Moi, je me trouve... Je me trouve pas grosse, c'est que je me trouve vraiment énorme, on va dire. En fait, je sais qu'il y en a plein qui me disent que c'est faux, donc forcément, moi, ça rentre en tête. Je sais très bien que je suis pas grosse. En plus, mon poids, il me le dit très clairement que je ne suis pas obèse. Il y a aucun problème. Mais le truc, c'est que, par exemple, quand je vais me regarder ou quand je vais passer devant un miroir ou un truc comme ça, je vais me dire, mais comment c'est possible? C'est pas possible. Le miroir, il est défaillant ou... Moi, je vois ce que tu veux dire. Moi, je sais qu'à chaque fois, quand je passe devant un miroir, je me regarde pas aussi. Pour voilà. C'est bon. T'as capté, non, je fais que de me regarder. Non, mais en mode. Pour moi, des fois, j'ai l'impression que mon maquillage, il est horrible. Je suis super moche. J'ai l'impression que mon visage, il est déformé. Ça, Quand je me regarde pas dans le miroir, tu vois. Genre, je passe dans la rue et tout. Je me dis, oh, mon visage, il est déformé. Il est comme ça et tout. Vraiment, j'ai une vision de moi. Voilà. Je me regarde dans le miroir. Je me dis, ah, waouh. Et tu vois, juste dans ma tête, genre, mon maquillage était horrible et tout. Je sais pas pourquoi j'ai cette vision-là. Mais genre, là, je suis en mode, ah, c'est horrible. Je me regarde dans le miroir, je suis en mode, ah, mais en fait, toute la journée, j'étais belle, tu vois. Non, mais toi, par contre, des fois, tu dis, ouais, je suis énorme, je suis énorme, je suis énorme. Mais ça veut dire que moi, je suis comment? On fait au moins 30 kilos, on fait au moins 50 kilos d'écart. Tu fais 30 kilos et après, tu fais des régimes et tout, des trucs comme ça pour prendre encore plus du poids. Sachant que, je sais pas, tu veux ressembler à quoi d'ailleurs? Bah, en fait, moi, j'ai une image bien en tête à ce que je veux ressembler. Mais Mais faut aller à la salle, les trucs que tu ouais. vois, c'est des filles musclées. C'est pas des filles qui perdent du poids. Déjà, juste pour revenir à ce que toi t'as dit, c'est vrai que c'est fou parce que je me dis, mais attends, comment est-ce que Fatma elle peut se voir déformée? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, une personne, elle se voit comme ça, je fais, mais comment c'est, mais qu'est-ce qu'elle regarde? Genre, elle regarde avec quoi? Genre, c'est hyper perturbant, enfin, c'est hyper bizarre. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, je sais pas, demander aux personnes comment est-ce qu'ils vous voient. Genre, par exemple, vous voyez vos défauts, mais est-ce que les personnes, elles voient exactement la même chose? Alors, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je trouve que toi, par exemple, c'est pas contre toi et tout, machin, mais tu sais, des fois, par exemple, tu fais des gaffes, tu dis, ah, je suis hyper grosse, regardez mes cuisses, regardez mes cuisses. Et tu sais, Mariam, je te Non, en jure, vrai, en fait, là, tes cuisses, tu vois, Élise, t'as quasiment non. les mêmes cuisses. On va parler d'un autre truc. Enfin, c'est toujours dans les own popular opinion. Mais là, on va faire en gros un mini-jeu. Alors, c'est un jeu en gros. C'est je l'ai déjà pensé, mais jamais dit. En gros, tu dis un truc que t'as déjà pensé peut-être une fois, deux fois, mais que t'as jamais osé le dire. Et on va. Genre, c'est chacun son tour. Et je pense, on va mettre un chronomètre en mode 10 secondes. On a 10 secondes pour trouver. Et après, c'est direct à l'autre. Après, c'est direct à l'autre. Et si tu trouves pas au bout de 10 secondes, c'est direct à l'autre. Tu vois ou pas? Ouais, c'est compliqué. Donc, je l'ai déjà pensé, mais jamais dit. C'est pour n'importe quoi. Bon, on va mettre le chronomètre. On commence maintenant. Il y a certains vêtements qui vont qu'au noir. Ok. Euh, je trouve que les émals, c'est les mieux habillés. Je trouve que les femmes skinny sont beaucoup plus belles que les autres femmes. Ah, ce que j'ai dit ça un peu bizarrement parce que j'ai paniqué. Non, Ce que je veux dire, c'est que je trouve que les femmes skinny... Je trouve qu'il y a des vêtements, ça leur va mieux. Je trouve en fait, ce qu'elles ont de la chance, c'est qu'elles peuvent porter tout ce qu'elles veulent. Tout va super bien leur aller. Du coup, je trouve que c'est les plus beaux corps. Ouais, ok. Ouais, purée, j'en ai pas. Purée. Ah non, j'en ai pas. Attends, je réfléchis. Ah purée, non, j'en ai pas. Moi, je trouve qu'il y a des vêtements d'extérieur et des vêtements d'intérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans ta chambre et que tu vas sur ton lit, tu dois avoir d'autres vêtements et tu dois avoir pris ta douche et tout machin. Tu peux pas rentrer dans mon lit alors que il est tout propre, tu vois, avec des vêtements d'extérieur. Purée, vache, la vache. Purée, j'en ai pas. En fait, il est compliqué ton jeu. Il est trop compliqué. Attends, bah, j'ai quand même en essayant d'en trouver un autre. Pour moi, les maisons, c'est grave surcoté. Genre, tout le monde va être dans une maison et tout, mais avec les araignées et tout, horrible. Non, je pourrais jamais être dans une maison, moi. Trop surcoté, je préfère les appartements. Moi, je trouve que vivre en France, le seul truc positif de vivre en France, c'est
les aides. Merci beaucoup la France. Ouais, c'est ça. Non, mais en mode juste les aides. Enfin, par exemple, je te parle par exemple aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, tu payes le. Nous, on a une assurance et tout machin. Mm. Aux États-Unis, vas-y, ils payent. Je suis tombée sur un TikTok, une fille, elle devait payer 3 000 € ou 4 000 €, je sais plus, pour une entorse. Mm. Alors qu'en France, tu vois, on paye. Bah, l'entorse, elle est totalement remboursée, tu vois. Genre, tu payes pas. Enfin, si t'as une assurance, tu vois, tu payes vraiment pas beaucoup, ou quasiment pas. Bah, tu payes juste l'assurance, quoi, et voilà. Ouais. Et du coup, c'est le seul point positif, mais sinon, vas-y, viens en France. En fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont une assurance, mais il faut que tu aies au moins travaillé 2 mois et l'assurance, c'est pas des 100% remboursés comme en France. C'est, même si c'est que 10%, bah au moins c'est ça de prix. Et j'en connais, il y a des gens, enfin j'en connais pas, mais il y a des personnes qui font des crédits pour justement se soigner. Ça, c'est une grosse dinguerie. Bon, bref, là, je pense qu'on va arrêter le jeu. Moi, je suis en train de me dire, ça veut dire que, tu sais, je regarde beaucoup les séries du style Doctor House et des trucs comme ça. Mm. Et bah, ça veut dire que, tu sais, les patients qui sont là-dedans, Aïe, aïe, aïe. tout ce qu'ils doivent payer, wesh. Après aussi, les salaires, ils sont grave hauts quand même. Je connais, il y a qui? Il y a. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle déjà? Obama. Michelle Obama. Je crois quand elle était avocate à l'ancienne, elle pouvait gagner 10 000 €, quoi. Genre, c'est énorme. Après, en même temps, Ah, la vie, en elle fait, coûte très cher aussi. Faut se 10 le 000, dire. 10 000 €, pour nous, c'est énorme. Mais en vrai, en France, peut-être c'est énorme, mais aux États-Unis, 10 000 €, je sais pas. Ouais, c'est pas grand-chose, mais. Enfin, c'est pour une vie, genre bien. C'est pour bien vivre, je pense, aux États-Unis. Mais par contre, faut pas tomber malade, faut avoir beaucoup de côté. Donc, ensuite, donc, on va passer à la conclusion. Est-ce que tu veux conclure avec quelque chose ou pas? Franchement, vous avez pas besoin d'amis si vous avez un mec. Voilà. Et aussi, pour moi, chacun son avis. C'est ce qui fait la diversité et nos différences. Donc, tous les unpopular opinions que vous avez écoutés. Peut-être que vous n'êtes pas du même avis, mais c'est très bien comme ça. Genre, c'est bien que chacun ait son avis, chacun a sa personnalité. C'est bien, heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Et Ouais, voilà. si on pensait tous la même chose, Oh, ça serait boring, hein. ouais, je te jure. Bon, même si là, on a pensé à pas mal de choses, on a pensé à pas mal de choses en même temps. Enfin, on a à peu près les mêmes avis. Mais du coup, je pense que je vais essayer de préparer un podcast, du coup, avec ma sœur, mais sur un sujet, on va dire, qui va vraiment faire débattre. Un sujet où toi et moi on n'est pas du tout d'accord. Ouais, sachant Mais que... après, ça va être un peu compliqué de trouver parce qu'on aura à peu près les mêmes avis sur tout. Ouais, mais en fait, ouais, je pense que c'est... Sauf sur le fait que tu es grosse. Bref, ça c'est un autre sujet. Enfin bon, du coup, on vous laisse. Et il y a toujours mon matcha, du coup, que je mets en description. Donc, c'est un matcha à la banane vraiment incroyable. J'aime trop. Alors, sachez qu'à la base, c'est un matcha... Enfin, c'est un matcha. À la base, c'est une boisson avec du café. Donc, à la limite, si vous voulez vous faire un latte, remplacez le matcha par le café. Mais je trouve que la banane, ça va pas très bien avec le café. Ça va mieux avec le matcha. Ça, c'est incroyable. Donc, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous.